qu'il n'y a pas de comparaison. Parce qu'en fait, pour prendre un foyer, il faut 2 personnes déjà. Voilà. On peut être foyer seul aussi, c'est vrai. Mais je veux dire, on est tous différents. Donc forcément, on ne peut pas avoir le même foyer. On est tous différents, forcément. Donc, on ne peut pas avoir un foyer comparé à l'autre, en fait. On peut s'inspirer de certaines pratiques, mais mon foyer sera différent. Il sera à mon image, en fait. Il sera selon ce que moi, j'ai envie d'en faire. Et donc, vraiment, essayer de regarder à nous deux, qu'on est deux à ce foyer, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on ne veut pas, et que chacun puisse accepter de ce que l'autre veut, ce que l'autre va. Et quand on construit comme ça, c'est un foyer où on a envie de revenir. Hello à toutes, heureuse de vous retrouver en ce vendredi. On va terminer la semaine, en tout cas on va commencer le week-end ou terminer la semaine avec À table avec Annabelle. Donc prenez le temps de vous mettre à l'aise, de mettre vos écouteurs si vous voulez aller marcher, de prendre un café, un thé, un bon verre d'eau sinon, pour pouvoir passer ce temps ensemble. Et pour terminer cette semaine, on va parler du foyer de rêve. Comment construire son foyer de rêve. Alors on va définir, bien sûr, vous nous connaissez, c'est quoi un foyer de rêve. Et puis, nous avons décidé de poursuivre l'aventure avec Freddy. Il a accepté de rester avec nous, donc ça ne devait pas être... T'as réussi les épreuves éliminatoires. C'est la finale. J'ai la finale. Car ça veut dire que j'ai passé le test. Merci Seigneur. En tout cas, merci à vous de m'accueillir surtout. Je suis très heureux d'être là encore. Vraiment, c'est superbe ici. On passe de bons moments ensemble. On est édifiés, on est bénis, c'est magnifique. Non, on est content, franchement, c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine avec toi. Je te dirai pas tout ce qu'on s'est dit sur toi, mais on regarde ça entre nous, mais c'était super. Merci Seigneur. Mais on va parler de ce sujet parce qu'on a parlé en début de semaine, lundi, du célibat. Et puis Freddy a donc été le représentant des hommes, de dire ce qui se passait dans ces cerveaux quelquefois que nous ne comprenons pas entièrement. Mais merci, je crois vraiment que tu as pu éclairer beaucoup et mettre des mots sur certaines incompréhensions. Et donc, mercredi, on s'est revus encore, Freddy, pour encourager les femmes qui ont des maris qui ont du mal à prendre leur place. Donc, on a vu différents cas de figure et comment est-ce qu'on pouvait changer aider. les choses. Exactement. Et là, écoute, on termine avec un foyer de rêve, juste ça. Et donc, comment construire un foyer de rêve. On a fait un super parcours, en fait, du célibat au foyer de rêve. C'est juste magnifique cette semaine. Bonjour. Ça peut être ça le titre de la série. Je sais pas si toi ça te parle, Freddy, quand tu lis ce verset, c'est la femme sage construit sa maison, construit son foyer. Je sais pas si c'est un verset clé pour ta propre vie. Pour ma survie, oui, c'est un verset clé. Pour ma survie, je dirais. Mais c'est un verset qui, au départ, en fait, on peut croire qu'il est irréaliste, mais en fait, il est tellement réaliste quand on comprend les choses et qu'en fait, on peut construire ce foyer où... Alors, c'est pas qu'on a parlé quand on parlait de foyer de rêve. En tout cas, j'ai beaucoup aimé que ce que tu expliquais, c'est que c'est pas forcément le truc où il y a aucun souci, où il y a aucun problème, il y a aucun nuage. Non, mais c'est un foyer dans lequel je m'épanouis, je suis heureux, je suis content de rentrer chez moi, de retrouver mon foyer, je suis content de retrouver mon épouse, mon époux, et surtout, je suis en train de m'accomplir, de me réaliser, en fait, comme la femme de Proverbe 31, en fait, où elle se réalise, en fait. Je crois que c'est possible. Moi, je crois que c'est possible parce que de construire ce foyer-là où chacun est heureux d'être là, en fait. Et il y a peut-être des difficultés, mais on les surmonte et on avance et on s'épanouit. Et c'est possible de construire ce foyer-là, de nos rêves. Et comment je veux juste, avant qu'on continue, parler, dire que cette émission s'adresse à toutes les femmes. Si vous êtes encore dans une période de célibat, vous pouvez commencer à construire un foyer de rêve, mais peut-être voir comment est-ce qu'on construit un foyer de rêve quand on est encore célibataire, parce que c'est aussi le danger de ça, c'est de construire un foyer de rêve selon ma perspective. Exactement. Et puis que du coup, ça devient comme un petit peu un jeu de poupée où juste tu ramènes le Ken dans ta maison, puis il doit faire tout ce que... Il doit se fondre et puis jouer le rôle pour que le foyer de rêve puisse se réaliser. Mais c'est de pouvoir saisir quelle famille, en fait, j'ai envie de fonder, quelle femme j'ai envie d'être, qu'est-ce que je veux qui ressorte de mon foyer, nos valeurs, nos principes, etc. Plus que de dire, oui, ce sera d'aller en vacances à tel endroit, d'acheter tel canapé, etc. C'est pas ça, un foyer de rêve, en fait.
pas ça du C'est tout. pas quelque chose qui se base ou qui s'évalue sur le matériel, mais je pense que tu l'as très bien défini. Et je pense qu'on oublie souvent de le définir comme ça. Ouais, Mais en fait, c'est un foyer dans lequel on a envie de rentrer c'est et, ça. et qu'on est très quitté et Mm. qu'on a hâte de retrouver. Mm. Et ça peut sembler vraiment bateau, mais combien d'hommes, combien de femmes prennent le temps de rentrer chez eux, Pas envie de ont penser ça. beaucoup de travail, des Mm. dossiers apparemment à n'en plus finir, et etc., etc., parce que c'est un échappatoire Mm. pour ne pas rentrer dans un foyer dans lequel ils ne trouvent ni paix, ni harmonie, ni Ouais. tranquillité, et du coup, mieux vaut rester faire autre chose ailleurs. Et du coup, c'est là où on n'est pas en train de construire un foyer de rêve. Tout à fait. Et c'est vrai que ça se construit selon nous. Un foyer de rêve, on est porté de tomber dans le piège de la comparaison. Mm. Tu sais, je regarde sur Instagram, je regarde peu Oh là là. importe Facebook, eux, ça a l'air un foyer de rêve. Tu sais, et un foyer de rêve, et tu l'as dit, Freddy, c'est pas un foyer qui est parfait non plus. Le rêve, c'est pas la perfection, c'est vraiment la paix de l'âme où tu es Mm. bien et que tout le monde, tu sais, on cherche l'épanouissement de tout le monde dans Tout notre le monde. foyer. J'aime beaucoup la référence de Proverbe 31 que tu as prise, Annabelle. Dedans, quand on voit cette femme-là dont on dit cette femme-là qui fait beaucoup de choses, en fait, dedans, on voit qu'en fait, elle fait des choses, mais c'est pas que pour elle, en fait. Mm. Elle fait pour que les autres soient heureux, en fait. Que le mari il soit bien, que les enfants ils soient bien et qu'on soit tous bien, en fait. Et donc, le foyer aussi de rêve, c'est un foyer où, en fait, chacun, c'est pas un foyer que pour moi, c'est un foyer où tout le monde est bien, en fait. Et tout le monde a envie d'y être, en fait. Que ce soit le conjoint, les enfants. Et c'est ça, en fait, le foyer de rêve, en fait. C'est le foyer de rêve où... Et le rêve qu'on doit avoir, c'est pas un rêve où on est égocentré ou que sur moi, où on fait tout pour moi. Non, mais c'est un foyer où je contribue, mais surtout, tout le monde est bien dans ce foyer. Tout le monde est heureux, en fait. Le foyer de rêve, c'est le foyer où chacun est heureux. Ok, on est heureux pas parce que tout va bien, on est heureux parce que on se réalise, parce que on aime les gens et on se sent aimé également dans ce foyer, on se sent aimé, on se sent apprécié et protégé. Et ça, c'est un foyer où on a envie d'être et d'avancer, de grandir. Quand je vous entends parler, je réalise à quel point ça se prépare en fait. Et que ça tombe pas ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Et justement, j'aime bien le fait que tu le disais, Annabelle, que ça ne s'adresse pas juste, que ça s'adresse à tout le monde, que ça peut s'adresser aux célibataires, ça peut même s'adresser à des femmes qui justement n'ont pas commencé construit de la bonne manière au départ, mais qui aujourd'hui se disent mais moi j'ai envie de changer les choses. Et c'est ce côté, ça se travaille que j'aime bien, dans le sens que quelque part les dés sont entre tes mains. C'est toi qui vas décider que, OK, voici le foyer que je veux construire, et les choses ne vont pas juste tomber dessus, et tu n'es pas une victime aussi à ce niveau-là. C'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'envisage, en fait, comme tu as dit, par rapport à mes valeurs, par rapport à différentes choses, et vraiment mettre ça sur la table avec les bonnes raisons, avec les raisons qui nous viennent de la parole, avec l'inspiration de la parole de Dieu. Parce que si on se fie juste à ce qu'on voit à gauche, à droite, parfois je trouve que c'est ça qui déçoit, et c'est même ça qui justifie aussi nos propres manquements. C'est que ce couple était parfait sur les réseaux, mais un jour, tu entends que mais tu vois, il y a tel problème. Du coup, c'est comme si ça te donne le droit aussi de laisser certaines choses perdurer dans ton foyer, parce que de toute façon, même les gens qui ont l'air parfaits, ils rencontrent ces problèmes-là. Pourtant, si c'est toi qui définis là où tu veux aller en fonction de comment toi tu vois la vie, là, peu importe ce qui se passe à côté, peu importe si sur Instagram ça a l'air tout beau, tout rose, peut-être ton chez-toi ne ressemblera pas à ça de prime abord, mais tu es en train de bâtir, tu es en train de construire, tu es en train de mettre tes piliers, et c'est important de les évaluer toi-même pour voir que, mais tiens, là on a réussi à bâtir telle chose, même si à différents endroits il y a encore du travail. Ça me rappelle un témoignage que Lisa Bever elle raconte, je le dis à la française Bever, sinon on la reconnaît pas. Et elle disait que quand ils étaient plus jeunes mariés, il y avait d'autres couples, dont un couple qui avait l'air de bien aller, et puis il manifestait genre le couple un peu parfait. Et en fait, c'est un couple qui a explosé.
Et eux, ce qu'ils se sont dit, Lisa et son mari, c'est « Ah bah mince, si eux, ça n'a pas marché. Nous, on est vraiment mal. Nous, on est mal en point. Déjà, ils avaient l'air parfaits. Nous, on a déjà l'air juste pas parfait. Si eux, ça n'a pas marché, nous, ça va être fichu. » Et c'est un peu le danger, quelquefois, de regarder un petit peu à droite et à gauche, et puis de se fier à des apparences. Et que un foyer de rêve, c'est un foyer qui ne marche pas dans les apparences. Et je vais le dire, alors pour certains ça peut être inspirant, pour d'autres ça peut juste être énervant, mais je vais quand même le dire. Moi, il n'y a aucun foyer qui me fait rêver, qui me donne envie en dehors du mien, parce que j'aime le mien déjà, mais parce que aussi je réalise en fait à quel point chaque foyer va répondre aux besoins de chacun. Et que moi, je vois des couples et je les trouve inspirants, ces couples. Et ces familles, je les trouve vraiment inspirants. Je trouve ça très beau. Mais moi, je me mets à la place. Je me dis, mais... C'est pas toi, c'est ce que tu dis. mais moi, j'y arriverais pas. Ouais, c'est ça, j'y arriverais pas. Ou mes besoins à moi seraient pas du tout, rejoints, etc. Et pourtant, cette femme-là, elle est hyper épanouie dans ce qu'elle fait, dans ce que son mari fait, dans son éducation. Et c'est là, tu vois, je me dis, moi, je suis contente, en fait, d'être là dans ma vie, parce que j'arrive à être inspirée quand même par des gens, à me dire, ah, ça, c'est un bon modèle, tu vois. Mais ça me rend pas malheureuse, en fait, de voir des bons modèles. Ça m'inspire, ça élève les standards. Je me dis, waouh, ils font ça avec leurs enfants. Waouh, ça, c'est inspirant. Ils font ça en couple. Waouh, ça, c'est inspirant. Mais je rentre pas écrasée en me disant, pourquoi toi, t'es pas comme ça? Et puis toi, pourquoi t'es pas comme ça? Puis nous, on devrait être comme eux, etc. Non, les modèles sont là pour nous inspirer, mais pas pour nous écraser. Tu l'as construit, ce foyer, justement. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, Annabelle, parce que on peut s'inspirer sans se comparer, mais on peut s'inspirer. Mais toi, ça a toujours été le cas, ou toi, tu as construit ça pour arriver maintenant à ce foyer où tu... il est à l'aise, il pose des questions. Oui, hein, écoute, c'est la finale, là. Je pose des questions, c'est peut-être ma dernière émission. Donc... Finalement, ça va être à table avec Freddy. Je suis à l'aise. C'est peut-être la dernière, donc on sait jamais. Attends, je vais dire ce que les gens... très bonne question. Du coup, les gens mentent ou pas? Non, mais c'est intéressant comme question. C'est que, tu vois, Jérémy et moi, on s'est mariés, on était très jeunes, comme toi et ton mari. Et sincèrement, il y a des choses qu'on n'a pas apprises. Oui. Et puis, je crois que c'était une grâce dans notre vie que je ne saurais expliquer, si ce n'est que c'était une grâce. Oui. Et que Dieu nous a communiqué. Puis, on a commencé à faire des choses qui étaient bien, mais sans savoir que c'était... bien. J'aurais pas pu te dire, j'aurais même pas pu te citer Proverbe 31. Écoute, je t'aurais dit, c'est une blague, ça existe même pas. Après, j'ai découvert Aurélie. Mais voilà, ça a été une grâce. Mais ceci dit, on a aussi découvert des principes. Et puis, je pense que quelquefois, sans mettre de mots, on s'est dit, c'est quand même ça qu'on veut vivre, en fait. Et puis, il y avait une seule motivation qui nous était commune dans toute notre ignorance et dans toute notre innocence, etc. C'était, on veut plaire à Dieu. On ne sait pas trop comment faire, quoi faire, on ne sait pas trop en quoi ça nous engage, mais au jour le jour, je pense que c'était notre petit objectif, tu vois, quotidien. On veut plaire à Dieu. Et puis c'est comme ta conscience te reprend aussi dans certaines choses. Tu te dis, là, je suis allée trop loin là dans ce que j'ai dit. Là, je pense que c'est une limite qu'on a dépassée. Et moi, j'étais jeune convertie, donc en fait, j'étais hyper sensible, je pense, juste à ça. Et j'aurais pas pu t'expliquer le pourquoi du comment, mais ça, c'était vraiment la grâce de Dieu. Mais tu vois, quand on dit construire le foyer de nos rêves, il y a la construction, donc ça prend des efforts, mais ça prend le plan. Et mon foyer à moi, mon plan à moi va être différent de celui de l'Annabelle. Et pourtant, moi aussi, je suis bien à mon foyer, j'ai hâte de retourner chez moi, mais c'est bon de s'arrêter de dire, c'est quoi le plan de cette construction-là. Et peut-être je me trompe, mais une des clés pour moi, c'est de regarder au langage d'amour dans ma maison. C'est des valeurs que j'ai et qu'est-ce qui fait plaisir à mes enfants, qu'est-ce qui fait plaisir à mon mari, pour que quand les gens rentrent à la maison, ils sont bien. Et tout le monde devrait... J'aime l'idée de plan et de planifier parce qu'il faut, avant de construire, il faut que tu aies tes instructions. Et des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de dire, toi, chérie, qu'est-ce qui te fait plaisir? On en a souvent parlé, les langages d'amour et toutes ces choses-là, mais des fois, de revenir à la base et de dire, parce qu'en fait, le foyer, c'est le lieu où je vais faire tout pour que les gens s'épanouissent et soient bien et que chacun ait cette même ambition-là. Bon, ça fait un peu conte de fées, mais c'est quand même vrai dans la vie de dire, je m'arrête un instant, puis qu'est-ce qui contribue
au bonheur. Ouais. Des fois, ça peut être juste arriver. Moi, j'aime cuisiner. Puis je sais quand et j'arrive, puis mon mari va arriver, il y a cette odeur-là dans la maison. Tu sais, ça emmène une. Juste hier, on a fait le roast beef et mon fils est venu manger. Puis il a dit, ça nous rappelle. Il y a quelque chose qui, tu vois, qui contribue au bonheur. C'est des petites choses, hein. Ces C'était petites pas. choses, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Je dirais, en tout cas, c'est super qu'on en parle parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu dis, on doit être préparé avant d'y rentrer. Oui. Et une des choses qui aide à construire un foyer de rêve, c'est d'abord, il faut on définisse des valeurs. Mhm. Les valeurs, c'est quoi? C'est sur ce qu'on va pas... La fondation, là. fondation et sur lequel on Les va pas mettre de invariables. compromis, les invariables, Ouais. les invariants, Constante. les constantes. Alors on doit se mettre d'accord. Et souvent en fait, on prend pas le temps de faire ça avant le départ du C'est foyer. vrai. Et c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut pas dans notre foyer. Bah peut-être qu'on va se dire on veut pas se coucher fâché. Donc on se dit qu'on va se demander pardon, on va se parler avant de dormir. Ça peut être qu'il y a des mots qu'on ne va pas employer. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'on va pas faire, qu'on ne va pas faire l'un vers l'autre. Et ça, il faut le dire dès le départ en fait. Et quand on s'est mis d'accord sur ça, ce sont nos valeurs. Avant même de parler de vision, ce qu'on veut aller dire, on parle de valeurs. Qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on ne veut pas retrouver entre nous. Et ça, quand on a tous les deux, on s'est mis d'accord sur ça, et ben on va pouvoir effectivement construire ce truc-là. On va se rappeler, on s'était dit, ah non, on s'est dit, on se couche pas fâché, rappelle-toi. Ok, bah on va se parler. Alors, tu vas tirer une T'as tête raison, de 2 c'est kilomètres, mais tu vas parler avec ta femme parce que on a pris un engagement en fait. Et ça aide à construire un foyer parce qu'on a mis les bonnes choses dès le départ. Et une autre chose qui est importante, et on l'a dit, vous l'avez dit tout depuis le début, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. Parce qu'en fait, pour prendre un foyer, il faut 2 personnes déjà. On peut être foyer seul aussi, c'est vrai. Mais je veux dire, on est tous différents. Donc forcément, on ne peut pas avoir le même foyer. On est tous différents, forcément. Donc, on ne peut pas avoir un foyer comparé à l'autre, en fait. On peut s'inspirer de certaines pratiques, mais mon foyer sera différent. Il sera à mon image, en fait. Il sera selon ce que moi, j'ai envie d'en faire. Et donc, vraiment, essayer de regarder à nous deux, que on est deux à ce foyer, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on ne veut pas, et que chacun puisse accepter de ce que l'autre veut, ce que l'autre va. Et quand on construit comme ça, c'est un foyer où on a envie de revenir. Parce qu'en fait, je retrouve ce que j'aime en fait. Je retrouve une manière de parler, une manière d'aimer, une manière d'être avec moi. Je prends plaisir à revenir. Ça, c'est le truc, quoi. Et je voudrais peut-être dire, tu sais, quand on parle de ça, c'est super, mais des fois, on peut avoir construit le foyer où on est bien, mais des fois, la vie peut frapper. Soit que ce soit la maladie, ce soit des défis familiaux, des défis financiers. Et je veux juste encourager peut-être quelqu'un qui écoute l'émission, tu sais, la vie, des fois, le foyer, c'est comme un mobile, tu sais, pour les enfants. Puis quand le mobile, il se défait, tu sais, ça tire d'un côté, puis tu as l'impression que tout ton foyer bascule. Puis là, tu dis, c'est plus le foyer de mes rêves, mais de garder espoir qu'on peut le rétablir, le foyer de nos rêves. Tu sais, que même si la vie frappe pour diverses raisons, quand on demande à Dieu, puis on dit, Seigneur, on veut retrouver, malgré des tempêtes, malgré des défis, malgré peut-être des situations qui déchirent le cœur, ben je veux pas abandonner. Je veux dire, je peux retrouver ce foyer-là. C'est pour ça que, tu vois, je crois un foyer de rêve ne doit pas reposer sur des choses qui sont matérielles ou circonstancielles, parce qu'en fait, c'est appelé à changer. Donc, ça va être même quelque chose qui peut sembler bien, genre, je veux qu'on voyage. Attends, ça veut dire que pendant qu'il y a eu le Covid, notre foyer est devenu... et elle valait plus la peine d'être vécu, tu vois. Beaucoup de séparations, d'ailleurs. Mais tu vois, je veux dire, parce que c'est pas mal en soi de se dire, on a envie d'être une famille, on veut voyager, on veut que ce soit... Tu sais, on veut que ça fasse partie de notre vie, mais ça peut pas juste reposer sur des choses comme ça, parce que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et ça veut dire, est-ce qu'on va continuer d'avoir un avenir? Alors que quand on bâtit aussi avec des valeurs et qu'on grandit dans ces valeurs qui nous enrichissent, qui font qu'on devient aussi des meilleurs disciples de Jésus-Christ. Et quand on devient des meilleurs disciples, on devient meilleurs époux, meilleurs parents, etc. En fait, je veux dire, peu importe les circonstances de la vie, y compris celles qu'on n'avait pas vu venir et puis qu'on n'aurait pas voulu, à travers lesquelles on n'aurait pas voulu passer, en fait, c'est ces choses-là qui vont nous tenir. Si on se dit, tu sais, l'intégrité, ça fait partie, c'est une valeur dans notre foyer. On est des gens intègres, et ça veut dire que on se parle en vérité, mais qu'on choisit la vérité, et que dans un temps, je sais pas moi, un temps de manque,
est-ce qu'on va choisir le mensonge? Est-ce qu'on va choisir des moyens illégaux pour pouvoir faire rentrer de l'argent? Non, attends, ça fait 20 ans qu'on se dit, on marche dans l'intégrité, ça fait 20 ans qu'on se bat pour ça. C'est pas aujourd'hui parce qu'il y a un vent mauvais qui souffle que d'un seul coup, on va devenir des gens qui sans intégrité. Non, on a construit ça. Ça a tellement de valeur parce que tu sais qu'il y a des jours où tu t'es sacrifié en fait pour cette valeur que tu as choisie, mais que tu sais qui honore Dieu aussi et qui est bon pour ton foyer, que quand il y a des tentations qui arrivent, tu te dis non, je ne peux pas tout sacrifier. Dedans. Et puis, je pense aussi que un foyer qui se construit, c'est aussi un foyer en constant ajustement. Ouais. Dans le sens que c'est pas braqué, c'est pas une image et puis c'est ça en fait. Il y a des ajustements qu'il va falloir faire parce que comme tu dis, on grandit, nous tous. Les rêves que tu avais il y a 10 ans, c'est pas forcément les mêmes aujourd'hui. Les valeurs, oui, elles doivent être stables, c'est un pilier, mais il y a aussi cette notion d'ajustement constant qu'il faut avoir parce que la croissance implique de fait qu'il y a des ajustements au niveau du foyer. Donc, si on reste rigide dans notre façon de penser, si on reste rigide sur certaines choses, à un moment, on sera bloqué. Même Dieu, à un moment, il va vouloir nous amener plus loin. Et quand Dieu veut t'amener plus loin, parfois, tu as l'impression que tu stagnes. Tu as l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Et si on n'a pas la conscience de l'ajustement, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, mais ma maison, c'est pas ce à quoi j'avais rêvé, c'est plus ça, etc. Il faut penser à ces choses-là, à aussi trouver, peut-être pour ceux qui stagnent quelque part, de se dire, je suis dans quelle saison exactement? Est-ce que je suis encore dans mon foyer, dans une saison où, les choses devaient se faire comme ça? Ou alors, est-ce que Dieu est en train de m'amener peut-être un petit peu plus loin? Quel est l'ajustement que je dois faire ou même que mon conjoint doit faire pour qu'on avance ensemble, en fait. Sinon, on est braqué, on dit, mais non, on avait dit ceci, on avait dit ça, ça ne peut pas changer, tu es en train de détruire les règles de notre foyer, etc. Les valeurs, oui, sont appelées à être le pilier, mais il y a des choses vraiment on doit évoluer avec cette dimension d'ajustement aussi. D'où on peut grandir sans changer. On peut évoluer sans changer dans le sens où on peut mûrir sans changer dans le sens où, vraiment, c'est construire sur les valeurs, en fait. On a des valeurs d'amour, d'amitié, de pardon, des valeurs qui sont basées sur la parole de Dieu. Et du coup, quand on va évoluer avec le temps, on aura peut-être d'autres aspirations, que ce soit une maison plus grande, ou etc. Ça ne va pas nous changer nous-mêmes en tant que tel, en fait. Même si la maison est plus grande aujourd'hui, ou plus petite demain, parce qu'elle peut être plus petite demain, pourquoi pas, mais elle ne va pas nous changer, nous. On aura évolué dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre, dans notre cadre de vie, mais on sera toujours les mêmes, en fait. Et le foyer ne changera pas en réalité. Donc, et c'est ça qu'il faut vraiment en insister, c'est qu'un foyer de rêve, il se construit d'abord sur des valeurs. On a défini ensemble ce qu'on veut fonctionner, parce que si on disait, je veux une grande maison, mais le jour où tu as eu ta grande maison par la grâce de Dieu, tu as eu des enfants, ils sont partis, on est deux dans une grande maison, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas passer bâtir sur ça, mais des valeurs qui doivent vraiment, qu'on doit prendre dans la parole de Dieu, mais qui nous parlent, qui pour nous sont indispensables. Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de dire en famille ou premièrement en couple, après ça, quelles sont? Mais je voudrais poser la question, vos valeurs fondamentales, ça serait quoi? Freddy? Puisque on veut tout savoir. Non, mais tu vois, moi, parce que pendant qu'on discutait, je me disais, c'est quoi? Moi, j'avais pas forcément cet enseignement au départ de construire sur les valeurs. On l'a appris plus tard. Et les choses qu'on a peut-être mal faites au début, on a fait mal certaines choses. Et quand on a compris qu'il fallait faire des valeurs, je rappelle, on a eu un échange l'année dernière avec les enfants, ils étaient partis en vacances, on allait déjeuner quelque part. Je dis, allez, là je dis c'est le temps, on va faire le tour de table. Et chacun va dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et ce qu'il voudrait voir dans le foyer. Sita nous l'a raconté. Elle raconte non, mais elle n'a pas dit le on n'a pas le résultat. Nous, on veut elle a juste dit qu'au début, il fallait qu'elle écoute et qu'elle ne réponde pas parce qu'elle était un peu... J'ai dû donner fixer les règles, chacun doit parler. Et j'aime bien ce truc-là qui dit on écoute et on ne juge pas, il y a un truc comme ça actuellement là. Et au départ, c'était non, vas-y, explique. Mais c'était bien parce que chacun a dit ses valeurs, ce qui était important pour lui. Et moi, je dis, par exemple, ce que je voulais retrouver surtout, c'était que chacun se respecte. Voilà, que chacun se respecte, qu'on ait le respect entre nous.
Certains ont dit je veux qu'on... Mais c'était beaucoup ça en fait, le respect. Parce que j'ai une adolescente, elle a dit mais je veux qu'on me respecte, je veux avoir ma place, je veux avoir ma chambre. Je veux avoir mais c'était derrière ça en fait. Et c'était bien parce que chacun a pu donner en fait un truc. C'était le respect, l'autre c'était le pardon. C'était le pardon. Qu'on apprenne à se dire pardon. Et d'autres c'était qu'on puisse... on a un, c'était... je vais être pris en compte, en fait. Je me sens pas pris en compte. Pas calculé, des fois. Ouais, je me calcule pas, moi, etc. Donc, il y avait de ça. Et puis, il y en avait une, c'était, je veux qu'on passe plus de temps ensemble. Alors là, j'étais pointé du doigt, là, c'était... Mais c'était vrai, tu vois. Et ça, c'était les valeurs. On veut passer du temps ensemble. Et donc, du coup, maintenant, on s'efforce de respecter un peu... c'est pas toujours parfait, mais on s'efforce sur ça. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. C'est bien, ça. Ouais. Et moi, nous, chez nous, une des valeurs fondamentales, c'est... Parce qu'en y pensant, c'était toujours... On recommence à zéro. Je pense que si tu viens chez les Poiré, c'est toujours... Peu importe ce qu'on traverse, peu importe l'âge qu'on les a traversés, il y a toujours la deuxième chance. Si tu viens à la maison, tu peux toujours Wow, super, ça. Ah, Tu peux te l'appliquer, cette valeur-là? Oui, tu peux la prendre. On repart à zéro. Ouais, c'est beau, une belle valeur. Nous, une des valeurs, c'est se dire la vérité. Dire la vérité. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu penses, dis la vérité. De préférence, dis-le bien. À tel point Crache que... le morceau. Ouais, parce que je dis, c'est pire, en fait. De mentir, c'est pire que tout. Et à tel point, Eden était plus jeune. Et puis, elle me dit, tu vois, je t'ai dit la vérité, c'est bien. Mais du coup, c'était la vérité sans responsabilité. Donc là, on a dû un petit peu développer. Ok, c'est vraiment super. Félicitations d'avoir dit la vérité, mais t'auras pas une récompense non plus. Parce que c'était ouais, bravo, tu vois, j'ai dit la vérité, donc c'est bien. Hein. Maintenant, il y a pas de conséquences, il y a rien puisque j'ai dit la vérité. Mais ça, ouais, ça c'est une valeur forte chez nous, dire la vérité. Donc, bon, quelquefois. Mais c'est un exercice, tu vois, de le faire en famille comme ça. Là, je trouve ça bien. Parce que moi non plus, moi, je viens pas de... Tu sais, ma famille, je dis toujours, hein, on n'est pas chrétien depuis Abraham. Moi, je suis la première convertie chez moi, tu sais. Donc, puis ma famille avait des défis, comme toutes les familles de cette époque-là. Donc, je trouve qu'on n'a pas eu cet enseignement-là comme on a aujourd'hui, une simple discussion comme ça, puis de dire, wow, c'est vrai ce qu'ils ont fait, de dire, je vais m'asseoir en famille, puis on va se poser la question, ça serait quoi nos valeurs, tu sais. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée ce que vous avez fait. Ouais, et puis surtout de s'écouter, en fait. Parce qu'on l'a découvert, nous, par le tard, là, de le faire, ça. Non, mais puis de s'écouter, surtout de comprendre qu'on peut avoir des valeurs différentes, mais elles ne sont pas forcément, tant qu'elles s'appuient sur la parole de Dieu, elles ne sont pas opposées. Donc on peut les compléter et chacun respecter la valeur de l'autre, honorer celle de l'autre. Et donc il n'y a pas d'opposition, en fait. On construit, on avance ensemble et chacun trouve son compte. Et voilà, c'est même plus intéressant parce que les enfants, ils ont grandi depuis. Ils sont un peu plus grands, donc maintenant c'est bien parce que chacun peut rappeler ah ouais, moi c'est ça, moi c'est ci, moi c'est ça. Et c'est top quoi. Mais du coup, mais tu t'en sortiras pas, Aurélie. Moi je rebondirais parce qu'on l'a dit. Moi je vais entendre ta valeur. Je vais entendre ta valeur. On peut bâtir notre foyer même si on n'est pas en couple. Alors, t'es d'accord? Voilà. Après, je t'ai laissé la question, mais ta valeur. Je disais, pour passer complètement à autre chose. On veut ta valeur. Non, mais l'une des valeurs que ma famille, là je ne parle pas de mon foyer, que ma famille a développé tout au long des années, je pense, c'est l'entraide. Ça, c'est quelque chose qui est très fort chez nous. C'est comme, on peut être... tu nous connais bien. On peut être partout sur la planète, mais entre nous, il y a une entraide naturelle qui va juste surgir. Comme ça, si une personne a un problème, s'il y a quelque chose, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment une belle valeur que nos parents, en tout cas, nous ont communiqué. Et voilà. Et que tu vas mettre dans ton foyer à venir aussi. Ouais, je trouve ça très important. Surtout quand on a des grandes fratries comme la mienne. Aider. C'est le langage d'amour d'Aurélie. Ah oui? Le service. Le service. Bah, qu'elle reçoit son langage. Oui. En fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Aurélie, après l'émission, tu me diras. Mais le service, j'avoue que c'est un langage qui te parle bien. Voilà. Qui te parle bien. Ça. Avis aux frères, aux sœurs, aux frères. Et comme aussi, c'est que ça peut sembler, quelquefois quand on écoute ça, mais c'est compliqué de définir ses valeurs. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est des réunions, mais attends, c'est pas le travail, ça devrait être spontané, etc. Et
tout comme dans le couple, dans plusieurs domaines, je crois qu'on a une mauvaise compréhension de la spontanéité. Et en fait, c'est le fait d'avoir construit qui nous permet après d'être aussi spontané et d'être libre. Mais quand il n'y a aucune base qui a été posée sous prétexte de la spontanéité, mais en fait, c'est juste le désordre, c'est juste le chaos. Donc oui, quelquefois, il faut avoir ce genre de discussions qui peuvent sembler plus officielles. Ah oui, mais c'est pas naturel, etc. Mais en fait, c'est pas naturel si on en fait quelque chose de protocolaire, mais ça peut devenir naturel aussi dans la famille ou dans le couple, d'avoir ces temps d'échange et de discussion. Mais c'est pas forcément au bout d'une table avec un PowerPoint et puis je sais pas quoi. Ça peut être des temps très relax, etc. Mais on sait qu'on va discuter et puis je crois que ça devrait faire partie de n'importe quel foyer, d'avoir ces temps. Ça s'organise, ça se planifie. C'est ça, mais ça s'organise, ça se planifie et c'est pas bizarre de planifier ça. On planifie tout dans la vie. Et puis quand ça arrive quelquefois au couple ou à la famille, on a l'impression que tout devrait... On se croise dans la rue et puis voilà. Un regard, on a tout compris. Voilà. Non, en fait. Ça me fait penser à une émission, mais ça fait longtemps qu'on avait fait avec les Carbones dans Paroles de femmes. Oui. Et dans cette émission-là, je pense qu'ils parlaient des débuts de leur mariage. Ils avaient fait quelque chose comme ça au tout début, et la dame, elle disait que le premier jour, elle a dit, le mari a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais changer? Elle a dit, non, ça va, tout va bien. Et puis, et toi? Mais là, lui, il a dit plein de trucs. Mais leur valeur, c'était la vérité, n'est-ce pas? Et depuis ce jour-là, maintenant, il parle. Tu m'étonnes. Si lui, il parle, moi aussi, je vais parler, c'est sûr. Tu vois, et ça, c'est quand même important, comme tu dis, d'organiser des choses comme ça, parce que en fonction des personnalités que les gens ont, plusieurs, peut-être comme elle, vont juste prendre sur soi, en fait, de se dire, OK, peut-être ça va changer demain, etc. On va s'ajuster, mais ne jamais verbaliser ces choses-là. Et c'est important de se dire, OK, on va prendre le temps de le dire, parce que les femmes aussi, on dit souvent qu'on a ce côté où on pense qu'on doit deviner ce qu'on pense. On doit prendre le temps de le dire. Et puis après, une fois qu'on a dit, mettre en place des choses, mais sans que ce soit bizarre, comme tu disais, que l'organisation ne soit pas stricte, rigide, que ça ne devienne pas comme si on était au tribunal. C'est ça. Oui, parce que des fois, ça peut penser relax pour nous, mais comme moi, à l'Action de grâce, j'ai essayé ça. On était toutes là-dedans, le classique. Là, faut faire que là, c'est le moment d'action de grâce. Mais moi qui voulais un moment, tu disais d'action, c'est tombé au vinaigre. Parce que les enfants, ça leur tentait pas, c'était ci, c'était ça. Bon, OK, j'ai laissé tomber. Après ça, j'ai trouvé des genres de petites napkins, en tissu, puis tu avais des questions. Qu'est-ce qui t'a aimé le plus dans ton enfance? Fait que là, j'ai forcé le truc. Mais tout le monde était dégoûté encore. Donc, tu vois, des fois, il faut le planifier, mais pas l'imposer. Là, je comprends. Est-ce que tu as vécu ça? Tu les étoiles dans les yeux, puis finalement, ça n'a rien que fonctionné. Moi, j'ai déjà vécu l'Action de grâce chez d'autres gens. T'es forcée de... Non. Et puis, ça s'était super bien passé. C'est comme hyper naturel. Tout le monde donnait ses actions de grâce. C'est même émouvant. Moi, je le refais. C'est flop. Mais c'est pareil. Mais moi, c'est parce que j'ai vu ça à la télé. J'ai dit, je vais reproduire ça. Mais ça a été un flop total chez nous. Mais tu me fais du bien. Comme ça, ton foyer de rêve n'est pas parfait non plus. Attends la fin de l'émission, je te raconterai. Mais ma dinde, elle était bonne, par contre. Mais il faut vraiment, je pense que tiens, je vais essayer l'Action de grâce quand je vais rentrer. Si tu te fies à notre expérience, ça a été le flop total. Ça a donné, mais je peux te refiler mes serviettes de table. Les questions, je les enverrai. Vu le résultat, je crois que je vais prendre d'autres questions. Les questions étaient très bonnes. Oui. Le résultat, c'était... En fait, je crois qu'il ne faut pas l'imposer, mais il faut le... Mais ce que je note, en tout cas, c'est que ça se construit un foyer de rêve. Ça ne s'invente pas. Et j'aime tellement l'idée. Il faut j'aimerais qu'on vraiment... J'espère qu'on va... Moi, je la retiens pour moi. La spontanéité n'est pas... c'est pas un hasard, ça se construit en fait. On est spontané dans ce qu'on a établi comme valeur, comme norme, comme etc. Et on a de la liberté dans ce qu'on a défini comme norme pour nous en fait. Et ça c'est super en fait. Et il faut vraiment prendre le temps, ça se construit en fait. Ça s'invente pas un foyer de rêve. Et comme on disait, c'est pas parce que ça fonctionne chez les autres que ça va fonctionner chez nous. Tu sais, comme nous, les cartes de Noël, tu sais, quand tu reçois des cartes de Noël de la famille, tu sais, le foyer parfait, quoi. Tous les enfants sont beaux. Mais nous, là, on a essayé toute notre vie, je fais une thérapie, de faire une photo de Noël en famille. On a même essayé avec le chien.
Jamais! Ça finissait Mais ça tout le temps en marche pas. catastrophe. On dit, ça devait être un beau moment familial. On est en galère après. Tout le monde partait de ça. Ben, tout pareil. On a tout essayé, mais finalement, jamais. C'est pour ça que vous voyez jamais de photos de Noël. C'est sûr, ça marche La pas. photo de Noël, non? Non, tous habillés de la même façon. Non, j'en ai un. Là, non, jamais il va vouloir s'habiller. Je le sais. Non, c'est sûr ça marchera pas. Nous, Mais, ça, on a réussi. Et parce qu'on n'est que 3. Puis j'ai une fille qui est. Elle aime les trouve ça photos. cool, Moi, mes ouais. deux gars, ils Celle n'aiment qui même nous pas les dit photos quoi de Noël. faire, donc, Et mon gribouille, mon chien, dans ça, je t'épargne. Hein, tu sais, quand... donc, on en revient à notre... Mais déjà, ça, c'est très drôle, le genre de tradition qu'on Ouais. peut voir chez les autres ou qu'on peut voir à la Ouais. télé. Oui, hein, puis tu franchement, dis que c'est ou, parfait. et encore sur Croire les que c'est une réseaux. belle, Je vais Et l'essayer tu chez te moi. dis, ouais, nous aussi, on veut le faire, etc. Puis c'est un flop. Franchement, non, bah, je peux même pas vous la raconter, mais on en a eu des flops. Et on n'est que 3, t'imagines, j'ai qu'une seule fille. Donc, c'est Mais le terrible. piège de tomber dans ça, c'est une fois que tu vois que c'est un flop, tu dis, mais ma famille, elle n'est pas parfaite. Ouais. Et ça, c'est un faux. piège. C'est un Ouais, piège c'est un parce piège, qu'elle en est fait. parfaite à ta façon pour toi. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que parce que les photos de Noël, ça ne fonctionne pas ou Thanksgiving, ça ne marche pas, que ta famille, elle n'est pas parfaite. tu vois. Exactement. Voilà. On a réussi autre On chose. a réussi quand même. On n'a Lot pas de fait- on n'a pas fait photo de consolation. famille, que non, on peut réussir quand même. C'est vraiment le truc de la comparaison, c'est ce qu'il faut vraiment éviter, quoi. Et puis les réseaux sociaux, vous savez, Ouais. sur les réseaux, on met son profil, on met le meilleur profil possible. Donc tout n'est pas vrai en fait. Mhm. Vraiment regardez à vous, qu'est-ce qui nous fait du bien à vous, et ça, bah, écoutez, faites-en davantage. Et tu parlais en début aussi que tu es d'avoir un plan selon ce que Dieu nous appelle à faire. Et puis ça, c'est aussi ça, le foyer de rêve. C'est un foyer qui, ensemble, accomplit la volonté de Dieu. Et puis bon, quelquefois, en début de la vie, je veux dire, on ne sait pas trop exactement ce à quoi Dieu nous appelle, mais c'est de rester éveillé, en fait. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? Et que, en fonction de ça aussi, on va construire notre famille, on va construire les projets de vie et le pouvoir communiquer à nos enfants. Tu vois, non, il y a des choses, nous, on ne le fera pas parce que ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour notre vie. Mhm. Après, tu as des familles, Tout à elles fait. déménagent, elles quittent tout, etc. Pourquoi est-ce que nous, on quitte tout? Pourquoi est-ce que nous, on a Mhm. déménagé? Parce qu'on croit que Dieu nous appelle dans ce nouveau Mhm. pays, etc. Et puis, quelquefois, c'est plus difficile aussi quand on a des adolescents. Non, moi, j'ai pas envie de partir. Parce que là, en tant que parent, c'est d'avoir cette attitude de foi. Seigneur, tu nous appelles à partir, mais les enfants ne veulent pas partir. Écoute, je crois que tu vas toucher leur cœur. Je crois que tu vas faire quelque chose parce que notre foyer de rêve, c'est un foyer qui fait ta volonté. C'est pas un foyer qui marche selon les circonstances. fait. Et quelquefois, c'est dur parce que quelquefois, tu as l'impression que tu es en train de briser la vie de quelqu'un d'autre dans le foyer en accomplissant la volonté de Dieu. Puis tu vois que finalement, quand tu as vraiment fait la volonté de Dieu, que les années passent et puis tu te rends compte que tout se met en place et que heureusement que tu as écouté la voix de Dieu dans ces moments-là. Mais c'est pas forcément facile. Mais quand tu es déterminé à accomplir la volonté de Dieu et que ça fait partie à part entière de ta vie, en fait, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse qui compte. Si demain on doit déménager, on déménagera. C'est tout le temps l'exemple qu'on prend. Si demain on ne doit pas déménager, on ne Oui. déménagera pas aussi. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça va être un gage de réussite parce qu'on va être là en famille où Dieu veut qu'on soit. Et, Annabelle, j'ai souvent le truc, c'est qu'on confond bienfait et but. Il y a les bienfaits du foyer, il y a le but du foyer aussi. Et le but d'abord, et tu l'as dit, et c'est d'abord un foyer qui répond à la volonté de Dieu, un foyer qui honore, qui fait ce que Dieu attend de lui en fait. Et ça, quand on doit vraiment, je crois que dans les valeurs qu'on doit mettre en place, il y a aussi, c'est celle-là qui pour moi c'est la pierre angulaire, c'est on veut faire la volonté de Dieu. Et tant qu'on est dedans, tant qu'on est dans sa volonté, on s'assure de son approbation et de sa présence avec nous, et sa paix, et sa force, et sa joie dans les épreuves, parce qu'on veut faire sa volonté. Et bien souvent, le foyer de rêve, et d'ailleurs, c'est bien de le préciser, là, c'est pas le foyer qui me plaît qu'à moi, en fait. Et il faut qu'il plaise à Dieu, et puis nous, on s'est pas mis dedans. Mais d'abord, c'est le but en premier, c'est Dieu d'abord, et nous dedans, en fait. Et si Dieu est OK, nous, on sera heureux dedans, en fait. Et ça, souvent, foyer de rêve, on le voit seulement de notre aspect à nous, mais on voit pas ce qu'on doit accomplir, un but ensemble, en fait. Et le but de Dieu, c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Ouais.
Et quand on parle de la construction, encore, ça me faisait penser à, tu sais, quand on fait une pelletée de terre pour un projet de construction d'une église ou d'une maison, souvent, on va parler du projet, on va montrer la maquette de tout ce qui est bien construit. Mais entre la première pelletée de terre et le résultat, il y a des étapes où c'est moins glorieux, tu vois. Et pour la construire, on est d'accord. Tu sais, des fois, tu dis... 90% sont dans cet état. Non, mais c'est vrai, des fois, tu te dis, tu peux regarder peut-être aujourd'hui ton foyer, puis tu te dis, ça a l'air d'une fondation, il y a quelques petites planches qui montent, mais de croire que si c'est la volonté de Dieu, il va te donner la force aussi, la sagesse, et de l'emmener, ce projet-là, et il va finir par devenir cette belle réalisation finale qui est le foyer. Et ça se construit. Et il ne faut pas se décourager quand on le construit. Pendant les travaux. Pendant les travaux. Parce que ça se fait pas en crayon ciseaux. Oui, il y a ce verset qui dit que Dieu, il finit ce qu'il a accompli. J'ai comme cette belle œuvre, vous l'achèvera. Voilà. Elle la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parfait pour le jour de Jésus-Christ. Ouais, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Ouais. D'ailleurs, merci d'avoir parlé de ça parce que j'en profite pour vous remercier, vous tous qui nous soutenez, parce qu'en fait, vous avez cru, pas dans un foyer de rêve, mais en tout cas dans la vision. Oui. Et que ce soit au tout début, quand Enseigne-moi était un site, et que ce soit après aussi par rapport à la construction du centre, et encore plus alors que tu n'y travailles pas, tu n'y viens pas, tu fréquentes pas le centre, mais tu te dis, mais moi, je crois là-dedans, je crois qu'à un moment donné, ça va devenir un centre de rêve, entre guillemets, pour accomplir une partie de la volonté de Dieu sur la terre. Et je trouve que c'est extraordinaire, en fait, de pouvoir être autant visionnaire et être autant dans la foi, de croire des choses qui sont à distance, des choses pour lesquelles, en plus, dont je ne bénéficierai pas directement, même si après, oui, il y a un bénéfice par rapport aux émissions. Puis quand on a la foi pour ce genre de projet, je me dis, est-ce que c'est pas plus facile quelque part d'avoir aussi la foi pour notre premier projet, notre premier ministère qui est notre famille? Bon, quelquefois non, parce que c'est tellement proche de nos yeux qu'on voit aussi tous les défauts et tous les défis. Mais il y a eu beaucoup de défis dans cette construction. Il y a eu beaucoup de défis dans la construction à la fois spirituelle, mais à la fois physique aussi de cette œuvre. Et c'est pour ça qu'on continue de prier et que c'est important que vous puissiez aussi continuer de prier pour toute l'œuvre de MCI, parce qu'il y a des défis. Mais si vous avez cru avec nous pour la croissance, pour le développement de tous les projets de MCI, je vous encourage aussi à utiliser votre foi pour la croissance et le développement de tous les projets pour votre foyer, qui n'est pas moins important aux yeux de Dieu. Et le même Dieu qui a été fidèle pour un tel projet sera fidèle aussi pour votre projet de famille, pour le projet de votre foyer de rêve, un foyer qui plaît, dans lequel Dieu se sent bien, se sent invité, se sent à l'aise, où il a la place et l'espace de pouvoir parler et de pouvoir aussi nous transformer, nous changer, et qu'on devienne des meilleures personnes, vraiment par sa grâce. Écoute, Freddy, franchement, bravo. Merci à vous. Là, j'ai pris goût, là, écoutez, invitez-moi comme vous voulez. J'ai pris goût et c'était bien d'avoir ces échanges-là, très édifiants, et moi, j'en ressors béni, avec beaucoup d'idées là pour mon foyer aussi. Bon, on peut retrouver Freddy, qui maintenant tu es un chroniqueur régulier aussi dans Bonjour chez vous. Donc écoute, on a été heureux de pouvoir te recevoir cette semaine, et puis on te rend à Bonjour chez vous. J'arrive. On se dit à bientôt, bye bye, bon week-end cette semaine. Merci à vous. Et la famille MCI, on est toujours dans les locaux de MCI, mais je voulais que vous voyez ça, c'est vraiment exceptionnel, vous allez voir. Ça, c'est toute une salle où on travaille, on fait plein de choses ici, des réunions importantes ont eu lieu ici, des moments de prière, on fait tout. Mais je voulais que vous voyez ça. Est-ce que vous avez vu derrière moi? Là, derrière, c'est écrit la 8000. Pourquoi 8000? Nous avons pris l'habitude de baptiser nos salles des réunions, nos salles de rencontres comme ça, aussi au nom des campagnes qui ont eu lieu ici. Lorsque nous avons fait la campagne de 8000 partenaires mensuels, ça fait un grand boost à cette œuvre. Ces partenaires sont restés depuis des années à continuer à soutenir cette œuvre. J'aimerais vraiment dire merci. Regardez, nous, on garde des souvenirs ici. On n'oublie jamais.
que vous avez été avec nous sur le parcours. Et vos dons, c'est que ça fait vraiment de la différence. C'est une façon de dire merci à Dieu, mais une façon de dire merci à chacun d'entre vous. Vous avez été 8 000, cette fois-ci 20 000. Et chaque fois que chacun de vous fait quelque chose, ça nous touche sincèrement du fond du cœur. Cette œuvre évolue avec vos dons, avec vos efforts. À vous tous les partenaires, merci beaucoup et très bonne journée. Dieu vous bénisse. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.